Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule du chapitre 5 qui concerne le pH d'une base faible. Donc, on a déjà vu le calcul de pH d'un acide fort, le pH d'un acide faible, le pH d'une base forte. Donc, il nous reste le pH d'une base faible. Donc, on va voir que des bases faibles, eux, par définition, vont capter des H+. Donc, c'est des bases de Bronsted-Lowry. Donc, bases de Bronsted-Lowry veulent capter des H+. Où est-ce qu'ils vont prendre ce H+-là? Bien, ils vont la prendre dans ce qui est disponible. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est des bases et de l'eau dans notre solution. Donc, l'eau peut servir d'acide ou de base. Donc, dans ce cas-ci, la base va aller chercher un H+, et va aller chercher à l'eau. Donc, dans le cas des bases faibles, là, ça va être important de toujours travailler avec la théorie de Bronsted-Lowry, donc de toujours mettre de l'eau dans votre réaction, parce que les bases faibles, ce sont des bases qui ne vont pas avoir de OH- dans leur molécule. Donc, des exemples de bases faibles, là, NH3, C5H5N, C5H5O, donc, etc. Là. Donc, ce sont des molécules pour lesquelles il n'y a pas l'ion hydroxyde de déjà présent dans la molécule. Donc, ces bases-là doivent nécessairement capter des H+, et vous devez donc mettre de l'eau pour que la base puisse le capter, justement, ce H+-là. Donc, base faible, retenir, théorie de Bronsted-Lowry, vous devez mettre de l'eau. Sinon, ben, le calcul des pH se fait sensiblement à ce qu'on a déjà fait pour les autres capsules. Je vais quand même vous le montrer étape par étape. Donc, toujours dans le chapitre 5 concernant les acides et les bases, vous avez toujours l'ensemble des formules que vous allez avoir droit à l'examen. Donc, c'est d'apprendre à les utiliser. Ce qu'on va utiliser dans cette capsule-ci, il y en a plusieurs formules, donc je vais vous les montrer au fur et à mesure où est-ce qu'on va être rendu. Donc, important, lorsque vous avez une base faible, vous devez utiliser la théorie de Bronsted-Lowry. Comment on sait que c'est une base faible? Donc, deux critères. Un, il n'y a pas l'ion OH-, parce que l'ion OH-, c'est une base forte. Et deuxième critère, bien, cette base-là doit avoir une constante d'équilibre basique. Donc, si elle a un KB ou un PKB, bien, nécessairement, ça veut dire que c'est une base faible. Donc, le B indique que c'est une base et la constante vous indique que c'est faible. Vous avez le tableau des KA, KB disponible sur les A. Là. Vous pouvez vous en servir pour le moment. Mais à l'examen, encore une fois, là, vous n'aurez pas ce tableau-là. Vous devez vous servir des informations qu'on vous donne dans la question. Donc, base faible, là, retenir théorie de Bronsted-Lowry. Vous devez mettre de l'eau dans votre réaction. Donc, on a un exemple ici. Donc, vous avez du C5H5N, dont la concentration est de 0,75 molaire. On vous donne le PKB et on vous demande c'est quoi le pH. Donc, première question, qu'est-ce que c'est du C5H5N? Est-ce que c'est un acide? Est-ce que c'est une base? Est-ce que c'est un sel? Donc, c'est une base. Comment on sait que c'est une base? Bien, on vous donne le PKB de cette substance-là. Donc, B veut dire base. Donc, vous avez la constante de basicité, en tout cas le PKB de basicité de cette substance-là. Donc, c'est une base. Comment on sait que c'est une base qui est faible? Bien, c'est une base pour laquelle il n'y a pas d'ion OH-, donc premier critère. Et deuxième critère, bien, on vous parle d'une constante. Donc, c'est une constante d'équilibre. Nécessairement, c'est une substance qui est faible. On travaille toujours en molarité. Donc, dans ce cas-ci, le problème est déjà fait. Donc, vous avez déjà votre concentration molaire volumique. Donc, pas besoin de faire de conversion. Vous avez déjà vos moles par litre. Vous avez votre tableau ici qui permet de convertir différentes choses. Donc, comme ce qu'on a dans les formations, c'est un PKB. Ce n'est pas pratique d'avoir un PKB dans ce genre de numéro-là. Ce qu'on veut, c'est un KB. Et vous avez la formule ici qui permet de transformer le PKB en KB, vous l'avez ici. Donc, KB, c'est 10 exposants moins PKB. Donc, vous pouvez vous en servir ici. De sorte qu'on fait 10 exposants moins 8,75. Je vous invite à le faire. Donc, assurez-vous que votre calculatrice est en mode scientifique. Sinon, ça va vous donner 0,000000001. Nous, on veut vraiment le nombre de chiffres
plus précisément. Donc, travaillez toujours en mode scientifique. Donc, si vous le mettez en mode scientifique, vous devriez avoir 1,78 fois 10 à la moins 9. Si jamais vous ne savez pas comment le mettre dans le mode scientifique, là, vous pourrez m'en parler. Là. Sinon, consultez votre manuel. Souvent, c'est dans les setups. Là. Vous cliquez sur Setup et vous cliquez sur FSE. Donc, on a converti notre PKB en KB. On peut maintenant faire nos tableaux. Donc, comme on travaille avec la théorie de Bronsted-Lowry, vous devez mettre de l'eau dans votre réaction. La base, elle va capter un H+, va le capter à l'eau. Donc, je l'ai mis en mauve parce qu'il est amphotère. Donc, votre base va prendre un H+ de H2O. S'il prend un H+ de H2O, votre H2O va en perdre un. C'est pour ça qu'il devient OH-. Et votre C5H5N, en captant un H+, va devenir C5H5NH+. Encore une fois, là, le H+, vous pourriez le mettre à l'intérieur. Vous auriez pu dire du C5H6N+. L'important, c'est d'avoir un H et un plus qui apparaissent à quelque part. Souvent, par convention, on le met à la fin, là, c'est plus visuel. Petit rappel, comme il y a deux flèches, on peut regarder la réaction dans l'autre sens. Donc, le C5H5NH+, peut donner un H+, à H2O pour revenir au réactif. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Le C5H5NH+, c'est l'acide conjugué de C5H5N. Donc, pour l'instant, ça n'a pas d'importance, là. Juste pour faire un petit retour sur ce qu'on a déjà vu. Donc, base faible, on met deux flèches. Donc, la réaction peut aller dans les deux sens. Important de savoir comment écrire l'équation. Donc, comme c'est une base faible, ça capte un H+. Donc, enlever un H+ à H2O, donner un H+ à C5H5N, ce qui vous donne vos produits qui sont là. On fait un tableau IRE. Donc, E parce qu'il va y avoir une réaction d'équilibre. Donc, initialement, 75 mol de base, 0 de OH, 0 de C5H5NH+. L'eau, ça n'a pas d'importance. On est toujours en milieu aqueux. Donc, vous en avez en quantité industrielle. Et vos liquides purs, de toute façon, ne font pas partie des calculs de la constante. On doit maintenant se demander, est-ce que ma réaction va aller vers la gauche ou vers la droite? Comme j'ai deux flèches, les deux possibilités peuvent exister. Le truc rapide, ça va toujours vers le 0, parce qu'on ne peut pas partir de 0 puis en enlever. Mais on peut quand même faire l'exercice de trouver le quotient réactionnel. Donc, 0 à la 2 sur 0,75, ce qui vous donne un quotient de 0. Et 0, c'est plus petit que votre constante. Parce que 0, dans ce cas-ci, votre constante valait 1,78 fois 10 à la moins 19. Donc, votre quotient réactionnel est plus petit que 1,78 fois 10 à la moins 9. De sorte que votre réaction va aller vers la droite. Encore une fois, le truc rapide, là, ça va toujours vers le 0. Donc, si ça va vers la droite et qu'on a une réaction d'équilibre, on va travailler avec des variables. Sur la ligne R, vous devez respecter les proportions de votre réaction. Comme ça va vers la droite, on va avoir moins X en dessous de C5H5N, plus X en dessous de OH, plus X en dessous de l'acide conjugué. De sorte qu'à l'équilibre, on va avoir 0,75 moins X, X et X. Pour trouver la valeur du X, on doit se servir de la constante d'équilibre. Dans ce cas-ci, c'est un KB, parce qu'on travaille avec une base du côté des réactifs. Donc, c'est le KB qu'on va utiliser. Le KB est égal, dans ce cas-ci, à X carré sur 0,75 moins X. Donc, c'est toujours produit sur réactif. La valeur du KB, on l'a déterminée au début du numéro, qui était 1,78 fois 10 à la moins 9. On peut vérifier si le truc fonctionne. Donc, on se rappelle qu'on peut enlever les termes en plus X et en moins X si jamais la concentration de départ sur la constante est plus grande que 100. Donc, on se demande, est-ce que 0,75 sur 1,78 fois 10 à la moins 9, est-ce que c'est plus grand que 100? Si la réponse est oui, on peut enlever dans ce cas-ci le moins X. Donc, vous pourrez le vérifier, mais la réponse est oui. Donc, on enlève le moins X. Donc, on se retrouve avec cette réaction-là, cette équation-là. 1,78 fois 10 à la moins 9 est égal à X carré sur 0,75. On isole notre X, qui nous donne 3,65
fois 10 à la moins 5. On peut aller remplacer notre x dans le tableau. Donc, les moins x plus x plus x. Donc, je les ai mis ici. L'objectif est de trouver le pH. Donc, comme on est en milieu basique, ce qu'on trouve, ce n'est pas des H+, ou des H3+, mais c'est plutôt des OH-. Et c'est à partir des OH- qu'on va déterminer notre pH. Donc, on va servir du 3,65 fois 10 à la moins 5 qui est ici. On va aller plugger ça dans notre formule de POH. Donc, POH qui est moins log de OH-. Donc, on fait juste remplacer notre concentration de OH-. On trouve notre POH qui est de 4,44. Si on veut travailler avec l'échelle de pH, ce qu'on a besoin, ce n'est pas le POH, mais c'est le pH. Donc, on doit convertir le POH en pH. On se rappelle, avec les formules qu'on a vues, que pH plus POH donne 14. On remplace notre POH ici. On trouve notre pH qui est de 9,56. Et on se demande, est-ce que le 9,56 est une réponse qui a du sens? La réponse est oui. Oups, c'est plus la bonne section, là. On est rendu à la section 5.6, base faible. Donc, la réponse est oui, parce que le pH d'une base doit être supérieur à 7. Et c'est ce que j'ai ici. Donc, j'ai un pH qui est supérieur à 7. Donc, ma réponse est logique avec les données du problème. Si jamais je retenais un pH qui est en bas de 7, on se poserait des questions sur ma résolution. On aurait pu résoudre d'une autre façon. Donc, on aurait pu servir des différentes équations qui sont là pour trouver notre pH. Donc, vous avez ici comment trouver le pH à partir des H3O+, comment convertir des OH en H3O+, convertir des OH- en POH, au contraire des POH en OH. Donc, si je repars de mon tableau IRE qui est ici, j'ai ma concentration de OH-. On sait que H3O+ fois OH- donne 10 à la moins 14. On remplace nos OH- dans cette équation-là. On trouve nos H3O+, qui donne 2,74 fois 10 à la moins 10. Et on se rappelle que le pH, c'est moins log de H3O+, ce qui nous donne, dans ce cas-ci, le pH de 9,56, qui est exactement la même réponse que ce qu'on avait déterminé d'une autre façon, là. Donc, 9,56. Vous voyez que les étapes sont beaucoup plus longues, mais ça donne la même réponse que, si je reviens en arrière, là, que ça ici. Ça va? Donc, les deux façons, là, à partir du moment où vous servez des équations qui sont là, tant que vous mettez les bonnes choses aux bonnes places, là, vous allez obtenir la bonne réponse. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire concernant le pH des bases faibles. Oui. Donc, on sait maintenant comment déterminer le pH d'un acide fort, le pH d'un acide faible, le pH d'une base forte, le pH d'une base faible. Donc, il nous reste quelques trucs à voir encore dans le chapitre 5. Donc, il nous reste à voir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un polyacide ou une polybase, donc une substance qui peut libérer plusieurs hydrogènes ou qui peut capter plusieurs hydrogènes. Et ensuite, on va commencer à voir les mélanges. Donc, mélange d'acides ensemble, les sels. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le cas des sels? Comment on fait pour trouver le pH? Donc, c'est ce qui s'en vient dans les prochaines capsules. Donc, assurez-vous de bien maîtriser là, les pH de base, là, acide fort, acide faible, base forte, base faible, avant d'embarquer dans les prochaines capsules. C'est vraiment important là, parce que c'est comme on se base dans les prochaines capsules sur ce qu'on a déjà vu. Donc, c'est un peu comme si on avait mis les piliers de la fondation là, et on veut continuer à construire sur ce qu'on a déjà fait. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule.